À tous, alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Nous allons aujourd'hui travailler sur cette donne. Alors conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière. En effet, la répartition de notre main est 4-3-3-3, 4 carreaux, 3 trèfles, 3 cœurs et 3 piques. Maintenant que cela est fait, nous pouvons compter nos points d'honneur. Donc comptons nos points d'honneur. Pour rappel, un as vaut 4, un roi vaut 3 points d'honneur, une dame vaut 2 points d'honneur et un valet vaut 1 point d'honneur. Alors ici, nous avons 4 et 2, 6, et 1, 7, et 4, 11, et 3, 14, et 1, 15, et 4, 19, et 3, 22, et 1, 23, et 2, 25, et 1, 26. Nous avons donc 26 points d'honneur. Alors commençons les enchères. Alors c'est à nous d'enchérir. Je vais mettre le petit tableau. Alors nous avons 26 points d'honneur et une main régulière. Nous avons donc de 2 carreaux forcing de manche. Notre partenaire nord, que va-t-il répondre? Alors ouest devrait passer. Notre partenaire nord nous répond 3 carreaux, donc il a l'as de carreaux. Nous répondons 4 sans atout. En effet, dans le cas spécifique d'une réponse de 3 trèfles ou de 3 carreaux sur notre ouverture de 2 carreaux, nous devons indiquer la force de notre jeu régulier par palier. 3 sans atout, c'est 24-25 points d'honneur. 4 sans atout, 26-27 points d'honneur, et ainsi de suite. Afin que notre partenaire puisse passer s'il ne possède rien d'autre que l'as mineur qu'il a annoncé. Alors ici, Nord nous répond 6 sans atout. Alors on peut passer car c'est notre partenaire qui sait exactement combien notre camp possède de points d'honneur. Nous allons donc jouer un petit chelem. C'est la première fois sur la chaîne. Nous allons jouer un petit chelem 6 sans atout. Alors, Ouest entame du 4 de carreau et notre partenaire dévoile ses cartes aux morts. Nous allons comme d'habitude compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors on en a une à pique, l'as de pique, 2 à cœur, l'as et le roi de cœur, 2 à trèfle, l'as et le roi de trèfle, et 4 à carreau, as, roi, dame, valet. Ça nous fait donc 9 gagnantes sûres et immédiates. Donc pour établir notre contrat, nous devons faire 12 levées, car c'est un contrat 6 sans atout. On a 9 gagnantes sûres et immédiates, il nous manque donc 12 moins 9 levées, c'est-à-dire 3 levées à trouver. Alors, cette entame à carreau ne nous fait pas vraiment plaisir, car c'est la seule à ne nous faire cadeau d'aucun pli. Donc interrogeons-nous sur combien de plis supplémentaires pouvons-nous établir dans l'hypothèse optimiste où toutes nos impasses seraient couronnées de succès. Eh bien, c'est 4. Si tout se déroule, en effet, si tout se déroule à la perfection pour nous, nous allons nous adjuger 13 levées grâce à l'impasse au roi de pique, renouvelée si elle est gagnante, une première fois, et aux impasses à la dame de cœur et à la dame de trèfle. Alors, dans le cas où l'impasse au roi de pique serait gagnante, nous disposerons de suffisamment de remontées aux morts pour tenter successivement toutes les impasses possibles, donc 2 à pique, 1 à cœur et 1 à trèfle. Alors nous jouons l'as de carreau, sur lequel on va fournir la dame de carreau. En effet, il nous faut commencer à nous délester des cartes qui risquent de nous ramener dans notre main, puisque le but ce sera de nous ramener aux morts.
Maintenant, nous commençons par l'impasse à pique. Il est logique de commencer par l'impasse au roi de pique, car elle peut nous rapporter 2 levées. Donc nous jouons 4 de pique. Alors ici, il est préférable de fournir la dame de pique plutôt que le valet, car si elle remporte le pli, Est ignorera où se situe le valet, sans compter qu'une dame est plus attractive qu'un valet pour le cas où Est posséderait le roi de pique. Donc nous jouons la dame de pique. Maintenant, nous pouvons aisément retourner au mort en jouant le valet de carreau pris par le roi, ou bien le 9 par le 10. Nous jouons le valet de carreau que nous prenons par le roi de carreau. Et nous continuons avec l'impasse à pique. On fournit le valet de pique. Voilà qui est fait. Maintenant, on remonte au mort avec les carreaux. On va mettre 9 de carreau, 10 de carreau. Donc on remonte au mort. Et on va tenter l'impasse à cœur, donc à la dame de cœur. L'impasse est réussie. Et maintenant, tentons... Alors d'abord remontons au mort, pardon. Excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Parce que là, nous sommes dans ma main. Et donc, nous devons remonter au mort pour tenter l'impasse. Donc, nous tentons l'impasse à trèfle. Hop, l'impasse est couronnée de succès. Donc là, vous voyez, on a As-Roi et As. On va faire toutes les dernières levées. Donc finalement, on va faire 13 levées. On avait prévu 12, mais on va en faire 13. Et voilà qui est fait. Donc, on a bien effectué notre contrat, on a bien fait nos 12 levées plus 1, donc 13 levées. Alors pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner un principe, c'est qu'une gestion parfaite des communications entre vos deux mains est une condition sine qua non pour que vous parveniez à tirer la quintessence de vos 26 cartes. Et précisément dans le cas de deux jeux de force déséquilibrés, la solution gagnante pour passer de la main forte à la main faible peut reposer sur l'emploi de toutes petites cartes, comme des 2 pris par des 3 ou des 3 pris par des cartes, et ainsi de suite. Voilà pour le principe, j'espère que cette vidéo et cette donne vous auront plu, et moi je vous dis à très bientôt pour plus de bridge.